parler sur l'intelligence du temps. Ces derniers temps, je suis dans la sagesse et dans l'intelligence. 1 Chronique 12, 31, je vais lire vite fait au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Je vais juste couper, tu vas lire tous les chapitres à la maison. 1 Chronique 12, 31. La Bible dit, de la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui firent nominativement désignés pour aller établir roi David. Écoutez ce qui m'intéresse. Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence du temps. Quelqu'un peut souligner l'intelligence du temps. Souligne ça même trop là. Il faut retirer ta Bible. Ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il devait faire. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est l'intelligence du temps. Frères et sœurs, nous sommes dans un processus. Ici, David a commencé à régner petit à petit à Israël. Tous on connaît cette histoire. Mais je vais essayer de parler pour ceux qui apprennent encore la Bible. Alors, arrivé au sommet de son parcours, tout le monde a décidé d'établir David comme étant un roi. J'aimerais dire à quelqu'un avant de commencer, pour qu'on puisse établir David comme étant un roi, il a eu un parcours en arrière de lui. Frères et sœurs, les résultats que tu cherches dans ta vie, demain ou aujourd'hui, doivent être les fruits d'un parcours. Ils ont décidé finalement d'établir le roi David. Mais pour établir un roi, on a besoin de personnes. Mais pas n'importe quelle personne, frères et sœurs. On parle de la royauté. La royauté d'Israël qui est le pays de Dieu, qui est le peuple de Dieu. On a besoin de la qualité dans la collaboration, frères et sœurs. J'ouvre une parenthèse pour dire que ta destinée a besoin des amis de qualité. Ta destinée a besoin des amis de qualité. Frères et sœurs, parce qu'il y a des amis de qualité. Et un ami de qualité, c'est celui qui te bouscule toujours dans la présence de Dieu. Il dit, pour ton problème, moi je n'ai pas de solution. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors parmi tant de personnes, je ne vais pas aller dans l'enseignement parce qu'on n'a pas assez de temps, qui faisaient partie de ceux qui devaient établir David. Il y en a aussi qu'on appelait les fils d'Isaacar. J'aime la Bible, oh my God. Les fils d'Isaacar avaient quelque chose en particulier. La Bible ne dit pas qu'ils étaient forts. La Bible ne dit pas qu'ils étaient beaux. La Bible ne dit pas qu'ils étaient robustes. Mais la Bible dit qu'ils avaient l'intelligence. Pas n'importe quelle intelligence. L'intelligence du temps. Parce que l'intelligence est un monde. L'intelligence en soi, c'est une connaissance. Mais la connaissance est vaste, frères et sœurs. Mais ils avaient une particularité, l'intelligence du temps. Mais cette intelligence du temps les poussait à faire quoi? Cette intelligence du temps les aidait à savoir quoi faire par rapport au temps. Je pose le premier principe. L'intelligence du temps te situe et situe tes actions par rapport au temps. J'aimerais séparer l'intelligence et l'intelligence du temps. Frères et sœurs, nous avons plusieurs personnes qui sont intelligentes. Plusieurs personnes qui sont intelligentes, mais peu de personnes qui ont l'intelligence du temps. L'intelligence du temps, c'est de savoir exactement ce que Dieu attend de toi par rapport à ces temps-là, par rapport à une saison. Parce que tous, la vie d'une personne est sillonnée par des saisons, est séparée, est divisée par des saisons, frères et sœurs. Je vais utiliser un exemple biologique avant d'aller dans le spirituel. De la même façon, un enfant né, il a besoin de lait maternel. De la même façon, dans le spirituel, nous avons des saisons. Mais le plus important, ce n'est pas d'entrer dans une saison. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que je dois faire dans cette saison. Il y a des décisions que tu peux prendre aujourd'hui, qui sont bonnes aujourd'hui, mais qui seront mauvaises demain. Pourquoi? Parce que l'intelligence du temps te situe par rapport au temps et te permet à décider et à fonctionner par rapport à ces temps-là. Frères et sœurs, Dieu c'est un Dieu de temps. Dieu c'est celui qui agit selon les saisons et selon les temps, frères et sœurs. Avant de continuer, j'aimerais te donner l'exemple de Jésus-Christ. La Bible dit ceci.
À 12 ans, il était capable d'aller au temple et d'épater tous les docteurs. Il était capable d'aller au temple et d'épater toutes ces personnes. Mais il n'avait pas encore commencé son ministère parce que ce n'était pas encore les temps. Je pose le deuxième principe, frères et sœurs. Dieu peut te qualifier pour un travail avant même les temps. Mais cela ne veut pas dire que c'est le temps pour que tu puisses les faire. Dieu peut commencer à te qualifier pour un mariage. Cela ne veut pas dire que c'est le temps pour que tu entres directement dans le mariage. Jésus-Christ était capable de prêcher et d'épater à 12 ans. Mais à 12 ans, il avait compris aussi, si Marie et Joseph, qui étaient mes responsables sur la terre, venaient pour me demander de rentrer à la maison, je vais obéir. Mais le même Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère après 30 ans, la Bible dit, on l'a dit, ta mère et tes frères sont dehors. Il a répondu, le même Jésus-Christ a répondu, mes frères et ses sœurs, ce sont ceux qui écoutent ma parole et les mettent en pratique. Une seule personne, mais qui a répondu différemment. Pourquoi? Parce qu'on parlait des temps différents. Parmi les causes majeures de l'échec de cette génération, de plusieurs personnes, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intelligence du temps. L'intelligence du temps te permet de décider par rapport au temps. Ce que tu fais, est-ce que tu penses que c'est propice pour le temps que tu es en train de vivre maintenant? Frères et sœurs, le philosophe ont divisé la vie des personnes ici sur la terre. Je vais commencer par cet exemple. Ils disent que de 0 à, je pense qu'ils ont dit jusqu'à 28 ans, c'est l'heure pour apprendre, aller à l'école. Des 28, ils ont dit à 40 ans, c'est la saison pour s'essayer. Tu as des idées, tu veux faire un projet. Et de 40 jusqu'à 60, c'est les années où tu performes. Et de 60 jusqu'au-delà, c'est des années où tu jubiles. Et tu entres dans ta retraite. Il dit ça, ce sont les saisons selon les hommes. Maintenant, j'aimerais te poser la question. Si tu ne comprends pas, d'abord selon les hommes, qu'aujourd'hui tu as 20 ans, c'est le temps pour aller à l'école, c'est le temps pour apprendre, c'est le temps pour travailler, c'est le temps pour amasser des connaissances. Et que tu prends la décision d'abandonner l'école, d'abandonner toutes ces choses et d'aller travailler. Est-ce que tu as décidé selon l'intelligence du temps? Tu n'as pas compris. Et c'est pareil aussi dans le monde spirituel. Donc ici nous avons un roi qui doit être établi. Et pour qu'un roi règne, il doit comprendre exactement qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à un temps. Les sacrifices qui sont valables dans une saison ne sont pas nécessairement valables dans une autre saison. L'intelligence du temps. Frères et sœurs, moi j'enseigne pas comme on nous enseignait l'histoire. Alors souffrez de temps en temps que je donne des exemples de choses qu'on voit tous les jours. Je ne parle pas de toi. Amen. Je vous enseigne pour que vous compreniez comment vivre et comment réussir, n'est-ce pas? Ce n'est pas un cours d'histoire. On va parler d'Égypte. Moi, je ne connais pas l'Égypte. La civilisation, c'est quoi? Ici, l'enseignement, c'est pour t'aider. Alors, j'aimerais simplement te faire comprendre que deux fois qu'on parle, on donne des exemples pour que tu saches réellement quoi faire. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Et si on t'enseigne, tu ne te retrouves pas dans l'enseignement, il y a un problème. Il faut que tu aies l'impression comme si on parlait de toi. Et le pasteur parle de moi. C'est ça être enseigné. Je rentre dans mon enseignement. On dit qu'ils avaient l'intelligence du temps, frères et sœurs. Et cette intelligence de temps les permettait à savoir exactement qu'est-ce qu'Israël devait faire par rapport à un temps donné. J'aimerais te dire une chose. La première des choses que tu dois comprendre, qui était Isaacar. Si tu comprends qui était Isaacar, c'est toujours mieux de comprendre quelque chose par rapport à son origine. Isaacar était le 9e fils de Jacob. Comment Isaacar est venu au monde? Léa n'enfantait plus. Qu'est-ce que Léa a fait? Il a pris sa servante. Les hommes dans l'époque, ils étaient gâtés. Alléluia. Négativement, n'est-ce pas? Regarde comment tu es content, je te dis. La femme elle-même allait, j'ai vu ça sur Facebook. Il dit, Seigneur, donne-moi la femme de l'époque de Jacob. Elle-même pouvait aller chercher sa servante et amener vers moi. Il y avait moins de conflits.
Que Dieu te pardonne avec ton esprit d'impudicité. Alors, Léa est allée chercher sa servante qu'il a donnée à Jacob. Et de cette union, Isaacar est venu. Isaacar, par signification, veut dire récompense, salaire. Maintenant, ici, on parle des fils d'Isaacar qui avaient quelque chose de particulier par rapport à tous les peuples, à toutes les tribus. Et ils étaient intelligents. Et pas n'importe quelle intelligence. L'intelligence du temps. Alors, dans l'origine, nous comprenons déjà que leur père s'appelait récompense, s'appelait salaire. Alors, quand tu entres dans le monde prophétique pour comprendre pourquoi un homme qui s'appelle récompense, un homme qui s'appelle salaire, mettra au monde des fils qui ont l'intelligence du temps, tu vas comprendre que la récompense, les salaires, les résultats, parce qu'un salaire, une récompense, c'est un résultat. Tu travailles et on te paye. Parce que tu as travaillé, tu as amené un résultat, tu as amené un concret. Le travail, ce n'est pas l'abstrait que tu amènes comme dans certains pays africains. Tu fais 8 heures au travail, mais tu n'as travaillé que 10 minutes. Non. Un travail, c'est un concret que tu amènes, un résultat que tu amènes. Et tous nous savons que les noms montrent aussi la mentalité ou la capacité spirituelle d'une personne. Alors quelqu'un qu'on appelle récompense, quelqu'un qui avait la récompense dans sa vie, a mis au monde des personnes, des enfants, qu'on a dit qu'ils étaient intelligents par rapport au temps. Alors comme troisième principe, je dirais, l'intelligence du temps t'amène la récompense par rapport au temps. Et ces enfants étaient différents de tous les enfants d'Israël parce qu'ils savaient exactement quoi faire pour profiter du résultat lié à cette saison-là. La Bible dit, pendant que David était en train de combattre pour aller dans la royauté, ses enfants d'Isaacar n'étaient pas à côté de lui. Mais quand il est devenu roi, la Bible dit qu'il a eu besoin de ses enfants pour qu'ils puissent comprendre exactement qu'est-ce qu'il avait besoin par rapport au temps. Frères et sœurs, si tu ne sais pas faire la lecture du temps, tu vas commettre beaucoup de bêtises dans ta vie. Et tu vas passer à côté des opportunités. Est-ce que tu sais qu'être jeune est une saison? Est-ce que c'est une saison pour s'aimer ou c'est une saison pour détruire? Est-ce que tu sais simplement qu'être au Canada c'est une saison? Est-ce que tu sais simplement aller aux études c'est une saison? Et il faut que tu puisses avoir une lecture parfaite de ton temps pour que tu puisses exceller dans ce que tu es en train de faire. Frères et sœurs, ce que j'essaie de te dire cet après-midi est très simple. Quand tu ne sais pas quoi faire par rapport à un temps, en réalité tu fais des mauvaises choses. Si tu ne sais pas que la saison des pommes commence par exemple en octobre, tu vas aller jeter ta sémence en novembre et cela ne produira pas. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas dans la sémence que tu jettes, ce n'est pas dans le travail, dans les efforts que tu fournis. Mais le problème d'abord, c'est dans la lecture du temps. Parce que les efforts que tu es censé fournir maintenant peuvent être différents des efforts que tu dois fournir demain ou avant-hier. La lecture du temps doit précéder toutes tes actions. Écoutez ce qui se passe dans la vie de Josué. Josué n'a pas commencé à combattre après la mort de Moïse, non. Jéricho, ce n'est pas les premiers acquis de Josué. Tous on connaît Josué, non? Quand Moïse est décédé, c'est Josué qui a pris la relève. La Bible dit qu'il combattait déjà pendant que Moïse était en vie. Vous vous rappelez de ces combats où Moïse était obligé d'être en genoux. Et quand il était en genoux, Josué gagnait. Vous vous rappelez de tout ça? Mais les exploits que Josué a fait après Moïse, ce n'est pas pareil avec les exploits qu'il a fait pendant Moïse. Vous savez pourquoi? Parce que quand Moïse est décédé, Dieu lui a dit clairement, tout ce que tu feras, je serai avec toi. La saison avait changé. La saison avait changé. Les mêmes Josué, les mêmes guerriers, les mêmes armes qu'il utilisait, mais des résultats différents. Et j'aimerais poser la question à une personne ici en ces lieux. Si les Josué sous Moïse exigeaient les résultats de Josué après Moïse, il allait tomber dans l'orgueil. Et il n'allait jamais faire la continuité après Moïse. Quand tu faillis dans la lecture de ton temps, tu fournis des efforts là où tu ne dois pas fournir les efforts. Combien d'entre nous ici ont payé les prix
qui ne devaient pas payer par rapport à cette saison. Amen. Est-ce que tu me comprends? Tout ce que tu as accompli ici sur la terre, il y a un prix à payer par rapport à ça. Mais si tu ne comprends pas la saison, tu vas payer un prix pour une saison qui n'est même pas fertile. Combien de jeunes hommes, combien des hommes ont payé le prix du mariage pendant qu'ils étaient encore en copinage? Et vice versa. Combien des hommes d'affaires ont payé le prix du succès pendant qu'ils étaient encore en formation? Frères et sœurs, il faut que tu demandes que l'Esprit de Dieu puisse éclairer ton esprit et que tu comprennes exactement qu'est-ce que tu dois faire dans cette saison ici. Combien de personnes Dieu les attend déjà dans le service, mais sont en train d'être distraits. Je ne peux pas parler de la lecture du temps si je ne parle pas du temps. Dans le temps, nous avons deux choses. Nous avons les chronos et les kairos. C'est quoi les chronos? Les chronos, c'est le temps que l'homme, ou c'est la façon de compter les temps que l'homme a inventé. La montre que tu as n'a pas créé le temps. La montre que tu as est une façon d'évaluer ou de compter les temps. Et c'est ce qu'on appelle les chronos. Et les hommes, les intelligents de ces mondes, ont coupé aussi des saisons. Comme je l'ai dit tantôt, ils disent que dans chaque âge, il y a une saison, il y a une façon même de se comporter. Alors si tu faillis à ça, il y a un problème. Je me dire à quelqu'un, deux fois, ton problème, ce ne sont pas les démons. Alléluia. Le problème est que tu n'as pas bien fait la lecture du temps. Tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à ces temps. Donc dans les chronos, les humains ou les sociologues ont compris qu'il y a des étapes dans la vie. Quand tu rates une étape, c'est difficile de te rattraper. Quand bien même ce n'est pas impossible pour Dieu. Il y a des éducations quand tu rates avant tes 15 ans, avant tes 10 ans, tu ne vas plus jamais aller. Jamais. Des petites choses en des petites bonnes manières. Alors soyez moins rigoureux avec les pasteurs. Ce n'est pas au pasteur qui va te l'apprendre. Les petits s'il te plaît, les petits merci. Toutes ces choses, ce n'est pas au pasteur de te l'apprendre. C'est des choses qu'on apprend avant 15 ans. Alléluia. C'est des choses qu'on apprend avant 10 ans. Alors quand tu les rates, tu deviens un problème. Je lisais une émission sur Trump et la cousine de Trump disait le problème de Trump, c'est parce que son père a mis dans sa tête que personne ne peut les diriger. Même si c'est le président des États-Unis que j'ai toujours aimé dans toute ma vie. Parce qu'il pouvait afficher les valeurs chrétiennes. Mais il y a des choses qu'il faisait, on comprend que c'est un pourri gâté depuis sa jeunesse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Donc il y a des saisons que tu ne peux pas rater. Il y a des saisons que tu dois comprendre quoi faire exactement pour cette saison. Il y a des gens qui sortent des saisons. Tu es encore à l'église en pleine formation. Tu as encore 12 ans spirituellement comme Jésus-Christ. On te laisse prêcher, on te donne des responsabilités. Tu penses que tu as déjà 30 ans. Vous pensez pourquoi on a beaucoup des aventuriers? Moi, je n'ai pas honte de le dire. Il y a des aventuriers, pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fini leur processus. Jésus-Christ est fils de Dieu. Il a fait 30 ans de formation pour 2 ans de ministère. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes qui commencent le ministère à 6 ans. On te pose la question, ça fait combien d'années tu as le ministère? Ah, moi, je priais, je prêchais quand j'avais 6 ans. Ah, frère. Et quand le temps va arriver, on te met sur le marché pour faire l'œuvre de Dieu. Tu commences à montrer des lacunes. Il y a des saisons quand tu as encore la chance d'être à côté de ta maman. Ta maman est en train de t'enseigner comment préparer, comment être une femme, comment être un homme à côté de ton papa. Non. Ta maman te fatigue. Ah, maman, tu me fatigues. Et arrivé à une saison, maintenant, il est prêt que tu te maries. Il y a des hommes qui sont mariés qui ne sont même pas galants. Parce que son père ne l'a pas appris comment être galant. Ou son père l'a appris comment être galant et lui ne voulait pas. Ça, ce sont les histoires de votre génération. Nous, notre génération, ils ont Tché. Et il vient au Canada, il ne comprend pas qu'ici, les choses ne fonctionnent pas de la même façon. Combien de mariages qui ont été brisés parce qu'ils sont venus au Canada? Tu pries au Congo, Seigneur Canada, vous venez au Canada et puis vous vous brisez. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps d'apprendre quand il fallait apprendre. Toi, on t'a dit que la femme était une machine. Frères et sœurs, la femme n'est pas une machine. La femme n'est pas un objet de plaisir. La femme n'est pas une cuisinière.
Il y a des gens qui se marient, oh non, je ne mange pas bien les fast-food, je pense que je vais me marier. Non, tu n'as pas besoin d'une femme, tu as besoin d'une cuisinière. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as raté la saison. Et quand tu rates cette saison, cela a des problèmes, a l'impact sur ta vie. Pas seulement toi. Les enfants que tu vas mettre au monde, tu vas encore transmettre cette erreur. J'ai prié mon Dieu ce matin, que Dieu t'accorde l'intelligence du temps. Que tu saches exactement quoi faire, quoi s'aimer, quel effort fournir par rapport à ces temps ici. Que tu ne pars pas en excès, que tu ne donnes pas moins. Mais que tu saches exactement quoi faire. L'intelligence du temps. Ces derniers temps, j'aime beaucoup l'intelligence et la sagesse. J'ai aimé un vieux pasteur que j'ai beaucoup aimé. Le pasteur Jean Bosco Kindomba. Il a dit quelque chose qui m'a fasciné. Il m'a dit quand j'étais jeune dans le ministère, lui il a plus de 40 ans, 45 ans. Il dit quand j'étais jeune dans le ministère, je disais Dieu est puissant. Dieu est grand. Il fait les miracles. Mais quand je vieillis dans le ministère, je dis Dieu est intelligent. Quand je réalise la façon dont il a rassemblé les pièces manquantes du puzzle, la façon dont il a concordé les affaires pour qu'on puisse arriver à tel résultat, je dis qu'il est intelligent. Dieu est sage. Quand je regarde comment il a confondu tous les ennemis de ma vie, il dit dans ma vie, tous les pronostics étaient négatifs, en commençant par mes propres parents. Tu as déjà vécu une vie où personne ne croit en toi? Dis merci à Dieu. Tu as même quelqu'un qui te dit que tu vas arriver. Il y a des personnes où même l'air cher à la maison dit oh, tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver. Il y a des personnes comme ça, frères et sœurs. Mais qui ont cru en Dieu et qui ont cru en Dieu, qui ont sémé à la bonne place, qui ont compris, qui étaient intelligents par rapport au temps. Ils ont compris que toutes ces personnes autour de moi sont là uniquement pour me former. Frères et sœurs, quand tu as l'intelligence du temps, tu vas comprendre que certains problèmes, c'est une formation. Mais si tu n'as pas l'intelligence du temps, tu vas comprendre, tu vas penser que c'est une attaque. Un problème devient une formation quand tu es pendant ta formation. Un problème devient une attaque quand tu es pendant l'exercice de ce que Dieu a mis en toi. Tu ne sais même pas te situer. Pour toi, des formations, c'est des attaques. Des attaques, c'est des formations. Problème d'intelligence des temps. Moi, des fois, quand j'ai des problèmes qui m'arrivent, peut-être dans la direction de l'église, je comprends que ça, ce sont des secousses parce que l'attitude commence à changer. On monte encore, on commence encore à monter. Et Dieu m'attend encore dans la sagesse. Je n'en fais pas un problème. Moi, tu peux être surpris. Tu m'amènes un problème, mais moi, je t'amène la gentillesse. Parce que je ne vois pas ce que tu es en train de faire. Je vois ce qui est derrière toi. Parce que j'ai l'intelligence du temps. Je sais qu'être pasteur d'une grande église demande beaucoup de patience, demande beaucoup de sagesse, demande beaucoup de prière. Alors, des fois, Dieu t'utilise toi pour activer ma patience. Ce n'est pas un ticket pour venir dans mon bureau m'embêter. L'intelligence du temps. L'intelligence du temps. Je parlais par rapport au chronos. J'aimerais dire aux chrétiens, quand bien même tu es spirituel, à un certain moment nous sommes soumis au chronos. Jésus-Christ est le seul bébé au monde qui avait un père invisible, le Saint-Esprit. Tous nous avons des pères visibles. Jésus-Christ est le seul humain qui a vécu dans ce monde, qui avait les corps complets. Il y a combien de chromosomes, vous qui aimez? 33? Stéphane. Hein? C'est 33? Isaac. 24? Ok, autant de chromosomes, c'est plus simple. Mais qui avait un père spirituel et invisible. Donc je veux dire que Jésus-Christ, sa conception était spirituelle. La Bible dit que l'Esprit de Dieu a couvert Marie. Alléluia. Ce n'était pas une partie d'intimité, non. L'Esprit de Dieu a couvert Marie. Mais c'est Jésus-Christ qui a été soumis aussi au chronos. La Bible dit que la grossesse a fait 9 mois. Les hommes spirituels d'aujourd'hui, moi les choses de ce monde, non, moi je suis selon les calendriers de Dieu. Ah, la grossesse du Saint-Esprit a attendu 9 mois pour sortir.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'à un certain moment, quand bien même nous sommes spirituels, même nous sommes soumis aussi au chronos. Tu ne veux pas respecter les étapes de la vie, non. Toi, tu veux sauter, Superman spirituel. Jésus a entendu 9 mois, frère, 9 mois pour sortir. Et ce qui est grave, quand il est sorti, quand bien même il était Dieu, quand même il était rempli de l'onction. Frères et sœurs, la Bible dit qu'il est bébé, mais les mages ont quitté l'Orient pour venir l'adorer. Frères et sœurs, Jésus-Christ est le seul bébé qui a attiré les diamants et les pierres précieuses pendant qu'il était bébé. Toi, quand tu es né, c'est seulement des couches, un paquet de couches. Mais lui, il a attiré les diamants et les pierres. Je te mets à la place de Marie. Et quand tu fais tes prières, toi tu es Marie, tu viens de donner Jésus-Christ. Et il a dit qu'il grandissait devant les hommes et devant Dieu. Donc ça veut dire qu'il grandissait dans les chronos. Donc il a appris à marcher Jésus. Donc Jésus a marché à 4 pattes. Et il a respecté cela. Il était patient. Je te mets toi à la place de Marie. L'enfant de moi. De toute façon, ça m'a molimo. La qui ça encore m'a molimo. Chronos. Frères et sœurs, quand tu comprends l'intelligence de temps, il y a certaines prières que tu ne fais plus. Prouve-moi que c'est du Saint-Esprit, qu'il marche maintenant. Nous avons perdu la patience, l'apprendre, parce qu'on n'a pas l'intelligence du temps. Regardez comment on est sceptique aux remarques ces derniers temps. Les pasteurs ne comprennent pas, il est toujours compliqué. Frères et sœurs, le jour où je prends la décision de te flatter, c'est le jour que je vais laisser ce ministère. Le Saint-Esprit m'a appris à dire des choses vraies, quand bien même tu es mal. Je sais un jour, même si tu ne m'entends pas aujourd'hui, un jour tu me donneras raison. Vous savez combien de personnes sont revenues dans mon bureau pour me dire, pasteur, tu avais raison. Je ne vais rien dire, je ce matin regarder dans mon cœur, j'avais dit, je sais. Il a grandi devant les hommes et devant Dieu. Il a respecté les chronos. Les chronos. Normalement. Donc Jésus-Christ avait aussi un père voisin. Vous savez, c'est papa qui m'a envoyé là. On a envoyé Jésus aussi. Il dit, petit Jésus, il va acheter le pain ou quoi? Et il part. Lui qui est créateur, lui qui est Dieu. Mais Jésus avait l'intelligence du temps. Il savait que pour ces temps-là, parce que je suis encore homme, parce que je n'ai pas encore commencé mon ministère, il faut que je respecte ces choses. Il y a certaines humiliations que tu n'acceptes pas, mais que tu respectes. C'est différent à accepter quelque chose et respecter quelque chose. Je respecte les différences que j'ai avec les homos, mais je n'accepte pas ça. Alléluia. Amen. Il avait l'intelligence du temps, il a tout compris. Imaginez-vous que Jésus-Christ était Dieu dès ses premiers jours. Jésus-Christ pouvait faire des miracles dès ses premiers jours. Il a entendu 30 ans, chronos. 30 ans, frères et sœurs. Quand tu donnes l'onction de Jésus là, 5 ans, on va voir. Que la maison puisse être construite ici. Encore toi, l'onction pour toi. Je veux 20 chaussures, Michael Kors, directement. Tu te retrouves, hein? Mais il a entendu 30 ans. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce que je suis en train de dire? Qu'il y a certaines patiences que tu l'auras simplement quand tu comprends l'intelligence du temps. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour aujourd'hui? Et comment tu vas te comporter? La Bible dit, comme je l'ai dit tantôt, à 12 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a camouflé ses parents. Je n'ai jamais vu une vie remplie d'intelligence comme la vie de Jésus-Christ. À 12 ans, il savait qu'il n'allait pas, il ne pouvait pas demander la permission, mais il avait tellement envie d'aller parler de son père. La Bible dit qu'il s'est camouflé. Il est allé au temple, il a commencé à enseigner. Plusieurs fois, on a failli tuer Jésus-Christ, mais la Bible dit qu'il s'est camouflé entre la population. Donc pour ceux qui comprennent la lingala, parce qu'il avait l'intelligence du temps, il comprenait que ce n'est pas encore le temps pour que j'aille à la croix. Il faut que je continue à prêcher, à faire l'œuvre de mon Père. Et ce n'est pas aussi le temps que je vais appeler le feu pour consumer comme Élie. Il pouvait le faire. Il dit, je suis venu non pas pour perdre les âmes, mais pour gagner les âmes. Il s'est camouflé. Je suis allé faire des recherches, les camouflages dans la technique en arts martiaux. C'est parmi les techniques pour se protéger, mais c'est parmi les techniques de faibles. Ils disent que quand tu es faible et que tu es devant un obstacle, tu peux fuir. Et j'ai beaucoup aimé le pasteur Mukuna. Une fois, il disait,
à la télé. Il dit, qu'est-ce que vous pensez? Ceux qui sont il dit, je vais escalader les murs s'il y avait les soldats ici. À l'époque, il était en train de torpiller Kabila. Il dit, qu'est-ce que vous pensez? J'espère qu'il n'y a pas son neveu ici. Alléluia. Mais Jésus-Christ a accepté d'utiliser l'arme de faible parce qu'il avait compris, ce n'est pas encore les moments. L'intelligence du temps me pousse à comprendre, ce n'est pas encore les moments. Je préfère encore être considéré comme un truand. Regarde les désordres que tu as sémés dans ta belle famille avant même d'entrer. Est-ce que c'est les moments? Est-ce que c'est les moments? Frères et sœurs, être pasteur, ce n'est pas facile à poser la question à mon nana. On a reçu une fois l'appel de l'une de notre fille, de nos filles. Pasteur, ma belle-mère là, moi je vais lui montrer que c'est moi qui dors avec son fils au même lit. Elle était fâchée, parlait, moi j'étais calme, mais j'entendais. À la fin, je lui ai posé la question. On t'a déjà donné ta dot? Oh non. Et je lui ai posé la question, dans ta tête, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un cerveau? Alléluia. L'intelligence du temps, l'intelligence du temps. L'intelligence, c'est une connaissance qui t'apprend comment agir spécifiquement dans un temps donné. Il y a des temps comme étant jeune femme, il faut que tu prennes plus soin de toi. Il y a aussi des temps comme étant jeune femme, il faut que tu puisses construire autour de ton idéal aussi. Alléluia. Quelqu'un me comprend? La Bible dit ceci. Esther avait une mission pour aller convaincre le roi. La Bible dit qu'elle a jeûné pendant 3 jours et elle a appelé tous les maquilleuses pour l'aider. Et je me pose la question, pourquoi elle n'était pas maquillée quand elle était à la maison? Elle s'est seulement maquillée quand elle devait aller rencontrer l'homme. Parce qu'il a compris par l'intelligence du temps que maintenant je vais aller rencontrer le roi, il faut que je sois spécial. Toi tu es spécial même quand tu te relèves. Les temps que tu prends là pour te peinturer, tu peux prendre ça pour lire un livre. Est-ce que je dis que c'est peinturer, c'est mal? J'aime qu'une femme soit chic. Alléluia. Quand tu vois une femme, tu dois comprendre que c'est une femme. Elle sent bon. Elle est belle. Elle est belle. Mais prendre toute sa vie, mettre uniquement dans ça, ce n'est pas avoir l'intelligence du temps. Esther a compris que maintenant je vais aller rencontrer le roi pour un but, décrocher quelque chose. Alors j'ai besoin de ça. Des fois, à un certain moment, on a besoin d'être versé dans les études. Parce que là, l'intelligence du temps te demande d'être concentré dans les études. Il faut que tu sois concentré dans les études. Parce que ton lendemain dépend aussi de tes études. Qui te dit que la prière va payer ton loyer? Moi, votre pasteur, j'ai déjà payé les mortgages de ces bâtiments avec la prière. N'est-ce pas que ce sont vos dîmes et vos offrandes? Aimez qu'on vous dise la vérité. Alléluia. Vous voulez qu'on vous mente, hein? L'état des mannes est fini, frères et sœurs. L'intelligence du temps, dans tout ce que tu es en train de faire. Oh my God, je vais aller dans les exemples. On va continuer peut-être un autre jour. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs. Il y a des personnes, quand ils ne travaillent pas des jours, tombent faillite. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que dans l'étape où il est, il peut s'acheter un téléphone de 3000 $. Laissez-moi vous dire la vérité. Amen. Je ne parle pas de toi, je parle de vous. Le jour où j'ai vu le téléphone de Samuel Eto'o, ça m'a énervé. Vous savez, il pèse combien? Il y a des temps où il faut que tu consentes des petits sacrifices pour que tu puisses avoir des réserves. Tu veux tellement paraître. Est-ce que c'est le temps de paraître? Frères et sœurs, il y aura les temps où on va paraître. Alléluia. Il y a des temps que Dieu va tellement agir. Tu viendras voir ton pasteur à 9h, tu me trouves en veste. À midi, veste. 20h, veste. Il y en a tellement beaucoup qu'il faut changer 4 fois par jour, même quand tu es à la maison. Mais il y a un temps aussi, je vais accepter mon pantalon noir tous les dimanches parce qu'il faut que je bâtisse l'œuvre de Dieu. L'intelligence du temps. Il y a des gens qui sont kiboudi, désordre en tout. Pas de planification, pas d'intelligence. Donc,
Donc tu vois la vie d'une personne, tu dis, mais tu réfléchis par où? Il n'y a pas d'intelligence dans ce que tu fais. J'aime Proverbe, il dit, je pense l'intelligence affermit une maison. Il dit la sagesse bâtit une maison, mais l'intelligence l'affermit. On a besoin de plus d'intelligence dans nos fiançailles. On a besoin de plus d'intelligence. Dans tes fiançailles, tout ce que tu dis, il y a des nouveaux cabellos. Tu n'as jamais présenté un programme concret dans tes fiançailles. Dis-moi pourquoi je vais te marier alors il y en a 4 autres qui m'attendent. Oui, il y a ça. Tu ne comprends pas que nous sommes dans un moment d'essayage. Il faut que je puisse trouver la raison pourquoi. Frères et sœurs, c'est l'homme qui trouve. La femme doit être trouvée. C'est quoi le plus difficile? D'être trouvé. Ce n'est pas de trouver. Laissez-moi vous dire la vérité, sans l'intention d'adhérer à cette démoniaque pensée qui dit que l'Iba les a passés, que tu fasses n'importe quoi. Non, non, non. Loin de là. Mais à un certain moment, c'est important que nos jeunes filles, que nos femmes puissent comprendre ces choses. Que ce qui va te démarquer des autres, c'est l'intelligence. Alléluia. Amen. Que tu puisses placer chaque pion à sa place. Est-ce qu'à ton âge, ce que tu fais, c'est normal? C'est l'intelligence du temps. Il y a un temps pour tout. Laissez-moi parler à la manière des hommes. Paul l'a fait aussi. Maintenant, je suis votre tonton cool. Tabamasta, elle a copinage et ça, elle a fiancé avec les alliés. Il y a un âge où on continue à copinage. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai. Amen. L'intelligence du temps. Il y a certains âges que tu ne peux plus prendre des décisions bizarres. Même pour nous les hommes. Tu te retrouves être un oncle. Là je parle ceux qui me suivent en Afrique. Mes neveux ne me respectent pas. Mais comment on va te respecter? Tu partages la même chambre avec ton neveu de 7 ans. Et ces genres des oncles là, c'est des grands mangeurs. Ils mangent plus que le chef de la famille. Alléluia. Mon roi menti. Mais tu veux le respect. Mais qu'est-ce que tu as fait dans toute ta jeunesse? Un jour, un cousin m'a appelé. M'a dit, j'ai des problèmes d'argent. Je lui ai dit, ok, écoute, le Canada ici, là, ce n'est pas que tu balayes l'argent. Parce que vous pensez quand la neige tombe, on prend la neige, on les conserve et puis c'est de l'argent. Ce que je vais faire, je vais te donner l'argent. Tu vas faire quelque chose. Je dis, ok. Je vais t'envoyer $100. Tu vas faire même, comment on dit, une cabine téléphonique. Cabine téléphonique. Vous savez comment il m'a répondu? Quelqu'un qui n'a rien. Non, quelqu'un qui a les débuts de rien. Ah, Eric, tu commences à me manquer du respect parce que tu es au Canada. Moi faire cabine, moi. En plus, tu envoies seulement $100. Je dis, cet enfant, il a besoin d'être éduqué. Je dis, il n'y a pas de problème. Fais ceci, ne pas prendre cet argent. Je vais aller ajouter. Je retire. Et le lendemain, je lui ai fait une vidéo pour voir ce que moi j'ai fait pour avoir $100. Je pense qu'il est temps que tu fasses une vidéo dans la neige. Et puis tu envoies à ta cousine là, qui cherche les iPhone 12. Après quelques temps, notre cousin m'appelle. Je veux les iPhones. Je prends la photo de mon Samsung. Mes enfants connaissent les téléphones que j'utilisais. Dites merci à votre maman. C'est elle qui m'a forcé d'utiliser celui que j'ai. Moi, mon budget de téléphone, c'était $60. Qu'il pleuve, qu'il neige, 60. À Costco. Je m'en foutais. Je sais que je suis dans un temps où je sème d'abord. Alléluia. Arriver à un moment, je vais récolter. J'aurai tous les téléphones que je veux, mais ce n'est pas encore le moment. Alors mon petit $300, comme les dames aiment les téléphones, c'est normal. Les téléphones doivent... Mais moi, il n'y a pas de problème. L'intelligence du temps. Il dit, je veux iPhone 12. Je prends la photo de mon Samsung, j'envoie. Pac. Au Congo, tu vois quelqu'un qui travaille pour $150, mais qui a une borne à la maison. Intelligence du temps. Il ne comprend pas que ce travail de $150, ce n'est pas garanti, il n'y a pas de chômage. Frères et sœurs, moi je suis convaincu, je l'ai fait quand j'étais au Congo, que les problèmes des Congolais, c'est un problème d'intelligence du temps. J'avais un ami,
travaillait, il avait beaucoup d'argent. Ma femme est la témoin. Et il avait 8 personnes dans sa maison à sa disposition. Cuisinière, 2 bonnes, sentinelles, chauffeur, portier. Au moment où je vous parle, tous ces 8 se sont convertis à un travail. Sa femme qui est devenue femme de ménage. Intelligence du temps. Alors des fois, laissez les démons tranquilles. Agis intelligemment. J'aimerais que quelqu'un prie aujourd'hui pour dire, Seigneur, donne-moi l'intelligence du temps. Que je puisse savoir exactement qu'est-ce que je dois faire maintenant pour ma vie. Nous avons la facilité de nous victimiser, nous les chrétiens. Tu penses que pourquoi Dieu a permis que tu ne puisses pas être très occupé maintenant? C'est peut-être pour que tu te verses dans la prière, que tu puisses... Frères et sœurs, moi, il y a des victoires que j'ai aujourd'hui, des prières que j'ai fait il y a 20 ans, 22 ans. Je me rappelle quand j'ai eu mon diplôme d'État, j'étais mal conduit par mon pasteur qui m'avait menti. Il m'avait dit que non, il ne faut pas aller à l'université, Jésus-Christ revient bientôt, va évangéliser. Et j'avais beaucoup de temps libre. Je pouvais rester à genoux, prier de minuit à 12 heures. Je pouvais prier pendant 15 heures. Aujourd'hui, je peux voir des résultats. Il y a une stabilité que j'ai reçue, non pas parce que je prie maintenant. Je ne peux pas prier 12 heures maintenant, c'est impossible. Il faut que je travaille moi. Quand je travaille prier 12 heures? Alléluia. C'est l'intelligence des temps. Il y a des temps qui, les personnes, tu as déjà des responsabilités. Tu pries beaucoup et tu ne fais pas tes responsabilités. Alléluia. Parce que tu ne comprends pas qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. J'ai l'un de mes cousins, je vais finir par là. Et si Dieu fait grâce, on va continuer. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Dieu m'envoie dans des exemples pour t'aider. Il y a des choses que tu résous simplement par des actions intelligentes. Amen. Lui, quand il est venu au Canada, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait toute la nuit. Et la journée, pendant que les gens allaient travailler, lui, il dormait. C'est ce que mon oncle l'a fait. Il a mis dehors. Dehors. Va chercher du travail. Il a appelé au Congo pour dire, ton frère m'a chassé, ton frère. Mais depuis lors, il a trouvé un travail, il est devenu responsable. Et aujourd'hui, il bénit mon oncle pour cet acte. Je pense qu'il est temps à l'église qu'on puisse agir par rapport au temps. C'est important. Frères et sœurs, tu penses que c'est pour rien que Dieu t'a envoyé dans cette église exactement à cette époque? Est-ce que tu comprends pourquoi tu es là? Tu comprends le sens de ton rôle? Le rôle que tu joues aujourd'hui, peut-être ça ne sera pas le rôle que tu joueras demain. Quand Dieu te donne de l'influence sur ta génération, sur tes amis à l'église, tu penses que c'est pour rien? Comment tu l'utilises? Quand tu comprends l'intelligence, tu commences même à comprendre que ta beauté, c'est pour une raison. Alléluia. Moi, j'ai un ami, il a reçu Jésus-Christ parce qu'il suivait une femme et la femme l'a amené à l'église. Et pour finir, j'aimerais te dire qu'il y a un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour jouir. Et je vois les ciels s'ouvrir. Tu entres dans ta saison où tu vas jouir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les parents qui se sont sacrifiés pour toi. Aujourd'hui, parce que tu as trouvé un amoureux. Je dois vous dire ces choses. Amen. Hein? Frère, regarde la jeune fille qui est à côté de toi. Tu vois comment elle est calme. Hein? Attends seulement qu'elle trouve un amoureux. Pasteur, tu ne comprends pas ces choses. Tu ne comprends pas. Elle ne vient plus à l'église. Elle ne fait plus ses robes. Rien. Tout son temps, c'est son amoureux. Si tu avais l'intelligence du temps, tu allais comprendre que les hommes, nous aimons ce qui sont rares, ce qui est rare. Des fois, tu lui dis, non, je n'ai pas le temps pour toi, j'ai le temps pour l'église. Là, il s'est dit, petit au fond, tu as parlé dans ta main. Et tu accélères ton mariage. Amen. Est-ce que je t'ai condamné ce soir? Est-ce que je t'ai jugé? N'est-ce pas que je t'aide à être plus intelligent? Lève-toi, nous allons prier. Quelqu'un peut acclamer pour cette parole.
des erreurs que tu as commises dans ta vie passée, c'est parce que tu n'avais pas l'intelligence du temps. Comprends pourquoi Dieu a permis que tu puisses avoir un pasteur comme moi. Comprends ces choses. Vous savez, l'intelligence t'aide même à comprendre pourquoi je suis là et pour écouter ces choses. Tu penses qu'il y a un hasard? Pourquoi Dieu permet que tu puisses être là aujourd'hui et maintenant? Élève ta voix, prie. Nous allons clôturer dans 5 minutes. Alors élève ta voix, prie, dis Seigneur, donne-moi l'intelligence du temps. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. J'ai compris que beaucoup de mes erreurs, c'est parce que je n'étais pas intelligent. Mais je vais être intelligent, Seigneur. La Bible dit que c'est lui qui manque de la sagesse, qui demande à Dieu que je puisse être intelligent pour comprendre que je ne suis pas obligé de vivre comme tous mes amis. Je ne suis pas obligé de vivre comme toute ma génération. Mais il faut que je sois intelligent pour comprendre, intelligente pour comprendre ce qu'il faut réellement pour ma vie. Je ne suis pas obligé de me conformer à ma génération. Je suis obligé de comprendre ce que Dieu attend de moi. Du Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à être intelligent. Aide-moi à être intelligent. Aide-moi à être intelligent. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu?